Bonjour. Actuellement, nous sommes sur la dernière partie. Et le premier chapitre de cette partie, c'est comment définir les KPI du programme. Quand nous parlons de KPI, nous faisons allusion vraiment à l'ensemble des indicateurs qui permettent d'évaluer les impacts concrets des actions de sensibilisation. Ils doivent être à la fois quantitatifs et qualitatifs, adaptés aux objectifs initiaux. KPI quantitatif. Les KPI quantitatifs fournissent des données mesurables et objectives pour évaluer l'efficacité du programme de sensibilisation. Ils permettent de suivre les progrès réalisés en identifiant les domaines nécessitant des améliorations. Comme exemple, nous pouvons avoir le taux de participation aux formations, quiz ou événements. Aujourd'hui, le fait de mesurer le niveau d'engagement des employés dans les activités de sensibilisation nous permet de vraiment comprendre l'impact que le programme a directement sur les employés. Donc, un taux de participation élevé indique un intérêt et une motivation accrue pour la cybersécurité. Ainsi, nous pouvons aussi avoir des taux de réussite de quiz, de connaissances, avant et après formation. Donc, ce KPI évalue l'amélioration des connaissances des employés en matière de cybersécurité après avoir suivi une formation. Voilà, une augmentation significative de ce taux de réussite. Donc, il indique que la formation a été efficace pour transmettre les informations. Ensuite, nous avons la réduction du taux de clic sur les campagnes de phishing simulées. Donc, ce KPI mesure les capacités des employés à identifier et à éviter les tentatives de phishing. Une diminution de ce taux de clic indique une meilleure sensibilisation au risque de phishing et une plus grande vigilance. Nous avons aussi le taux d'activation du MFA, Multifactor Authentications. Donc, après les campagnes de sensibilisation, ce KPI mesure l'adoption du MFA, une mesure de sécurité essentielle pour les employés suite aux campagnes de sensibilisation. Une augmentation de ce taux d'activation indique une meilleure compréhension des avantages du MFA et une plus grande volonté de protéger les comptes. Et pour terminer, nous pouvons avoir aussi le nombre de signalements de mails suspects ou d'incidents de sécurité par les utilisateurs. Donc, ce KPI mesure l'engagement des employés à signaler les menaces potentielles. Une augmentation de ce nombre de signalements indique une meilleure sensibilisation aux risques et une plus grande confiance dans le processus de signalement. Les KPI qualitatifs. Les KPI qualitatifs fournissent des informations subjectives sur l'impact du programme de sensibilisation. Il permet de comprendre les attitudes, les perceptions et les comportements des employés en matière de cybersécurité. Ainsi, nous pouvons avoir l'analyse des retours utilisateurs, donc satisfaction des ateliers, suggestions d'amélioration. L'analyse des retours des utilisateurs sur les ateliers de sensibilisation permet d'évaluer leur satisfaction et de recueillir leurs suggestions d'amélioration. Ces retours peuvent être adaptés à des ateliers, aux besoins, voilà, par rapport aux employés et permet de les rendre beaucoup plus efficaces. Ensuite, nous avons l'évaluation de la maturité de la culture cybersécurité. Via un baromètre interne ou des entretiens, cette évaluation permet de mesurer le niveau de maturité de la culture cybersécurité au sein de l'organisation. Elle permet de vraiment le faire avec un baromètre interne ou entretien avec les employés. Et ces résultats de cette évaluation peuvent aider à identifier les forces et faiblesses
de la culture de sécurité et de définir des actions d'amélioration de notre programme de sensibilisation. Ensuite, nous avons les résultats des enquêtes de perception sur la cybersécurité. Donc, sentiment de responsabilité, niveau de confiance. Donc, ces enquêtes permettent de recueillir l'opinion des employés sur différents aspects de la cybersécurité, tels que leur sentiment de responsabilité dans la protection des données, leur niveau de confiance dans les mesures de sécurité mises en place et leur perception des risques. Donc, les résultats de ces enquêtes peuvent aider à identifier les domaines où la sensibilisation doit être renforcée. Et pour terminer, aucun exemple. Aucun exemple disponible pour cette catégorie. Par rapport à cela, c'est juste le fait de pouvoir, par rapport au retour des utilisateurs, de pouvoir essayer de voir est-ce que aujourd'hui il n'y a pas des phénomènes qui se passent au sein de l'entreprise et que derrière, il n'y a pas en fait un exemple disponible pour cette catégorie, ou bien il n'y a pas quelque chose qui peut vraiment statuer, permettre une sensibilisation spécifique par rapport à la nature de notre environnement, mais aussi par rapport à quelque chose qui peut se passer en fait sur notre système d'information, qui peut se passer au sein de l'organisation, et que derrière il y a en fait cette absence d'encadrement par rapport à ce sujet spécifique. C'était tout pour ce chapitre.